Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo que vous avez été super nombreux et nombreuses à me demander suite à une photo que j'ai faite sur Instagram très récemment. Je vous la mets juste ici pour vous donner un petit aperçu. Mais donc aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire cette recette-ci. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. En vérité, je fête l'anniversaire de ma soeur demain et je voulais lui faire ce gâteau, donc il faut absolument que je le reproduise pour vous. La lumière risque un petit peu de bouger parce que j'ai pas pu le faire avant. Là il est un petit peu tard, mais vous allez voir, c'est super simple. Vous avez besoin de quelques ingrédients quand même. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc pour 3 biscuits de Savoie, on va avoir besoin de 12 œufs. On va séparer les blancs des jaunes, je vous expliquerai juste après. De 3 cuillères à soupe d'eau. On va également avoir besoin de 300 g de farine, de 360 g de sucre, plus environ 90 g qu'on viendra mettre dans les blancs, je vous montrerai juste après. On va également avoir besoin de quelques pincées de sel et aussi d'environ 105 g de fécule de maïs. Donc pour cette recette du nude cake, on va déjà commencer par préchauffer le four à 180 degrés Celsius parce qu'en fait en réalité aujourd'hui on va préparer 3 gâteaux et on va faire aujourd'hui des gâteaux de Savoie. C'est la recette que j'ai choisie pour ce nude cake, c'est je pense à mon avis la meilleure recette. C'est un gâteau super léger, super aérien et c'est selon moi le meilleur pour faire ce type de gâteau. Donc on va commencer par préchauffer le four et je vous explique le reste après. Deuxième étape, ici on a donc le récipient dans lequel il y a mon sucre et de ce côté en fait on a le récipient qui va servir à battre mes blancs en neige, donc ça c'est le plus important. Je vais me servir de mon robot aujourd'hui pour faire ça parce que j'ai 3 gâteaux à réaliser plus d'autres choses, donc j'ai quand même envie que ça aille le plus rapidement possible. J'ai mes 12 œufs, c'est très dur à dire, mes 12 œufs ici devant moi et je vais séparer les jaunes des blancs. Les jaunes je vais les incorporer dans mon sucre et les blancs je vais les mettre ici pour pouvoir les monter en neige. C'est parti. Donc une fois que j'ai séparé mes jaunes et mes blancs, je vais commencer à mettre mes blancs au batteur tout doucement et ensuite je vais venir rajouter les 90 g de sucre quand mes œufs vont commencer à mousser un petit peu pour que ça devienne des vrais blancs en neige et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire avec ça. On va d'abord s'occuper de monter nos petits blancs en neige. Avant de monter mes blancs en neige, ce qui va faire énormément de bruit, je voulais juste vous spécifier que ce que je vais faire c'est mélanger mon sucre et mes jaunes d'œufs avec un fouet tout d'abord. Je rajouterai ensuite 3 cuillères à soupe d'eau et je vous récupérerai à ce moment-là. Donc mes blancs sont complètement battus en neige. Si je retourne mon bol, ça ne bouge pas. Ça veut dire que c'est bon. Donc je vais les mettre de côté pour l'instant. Je ne vais pas m'en servir tout de suite. J'ai bien fini de battre en fait avec mon fouet mes œufs, mon sucre et mes 3 cuillères à soupe d'eau. Alors pourquoi on rajoute des cuillères à soupe d'eau? Juste pour que le mélange soit un petit peu plus liquide et plus facile à travailler. Surtout que maintenant je vais venir ajouter la fécule de maïs ainsi que la farine. Donc du coup forcément le mélange va devenir un petit peu plus pâteux, c'est aussi ce qu'on veut, mais ça va devenir plus difficile à travailler. Pour ça je vais prendre ma maryse. Quand on travaille une pâte c'est beaucoup plus facile d'avoir une maryse qu'un fouet. Et je vais également prendre mon tamis pour que ça soit beaucoup plus facile quand je vais mélanger. La fécule de maïs est dans mon tamis, je vais pouvoir maintenant tamiser le tout avant de mélanger. On va commencer tout de suite à mélanger parce que sinon ça va être vraiment impossible quand il y aura la farine. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure au début de la recette, mais bien évidemment, je vous explique. Là, je fais un nude cake, donc j'ai besoin de réaliser 3 gâteaux de Savoie. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais bien évidemment, vous pouvez diviser cette recette par 3 pour juste avoir un biscuit de Savoie. Là, je suis obligée de le multiplier par 3 dans la mesure où je veux faire un nude cake. Donc un gâteau à étage, et pour ça, j'ai besoin de 3 gâteaux. Donc on multiplie tout simplement la recette initiale par 3. Et comme je le disais, si vous voulez qu'un seul biscuit de Savoie, vous prenez la même recette, vous la divisez par 3, vous allez voir, super simple, et vous aurez juste un biscuit de Savoie. Et là du coup, on va rajouter la farine dans le tamis, toujours. Ce que je fais, c'est que je le mets au-dessus de ce récipient-là, comme ça, ce qui va tomber et qui ne sera pas dans mon tamis, je pourrai le récupérer après. Voilà. Une fois qu'on en a fini avec ce mélange de pâtes et qu'on en a mis partout sur son plan de travail, on va prendre la maryse et on va venir incorporer petit à petit
nos œufs montés en neige puisque c'est un gâteau très léger et très aérien. Et si on ne rajoute pas ces œufs là, eh bien on n'a pas du tout cet esprit en fait de gâteau super moelleux. Et quand on fait un nude cake ou en tout cas n'importe quel gâteau à étage, ça dépend si vous voulez quelque chose de très bourratif ou pas. La plupart du temps vous avez quand même envie d'avoir un gâteau assez léger puisque comme on en a trois en fait qui sont les uns sur les autres, on n'a pas envie d'avoir un truc trop lourd à manger. Donc du coup c'est plus sympa de faire ce genre de gâteau. C'est celui que je vous recommande, mais comme je vous le disais en début de vidéo, vous choisissez vraiment celui qui vous fait plaisir, que vous savez faire, que vous voulez. Mais c'est en tout cas celui-là je trouve qui s'adapte le mieux à cette recette de nude cake, tout bêtement. Alors pour le coup, le fait d'ajouter les blancs d'œufs, ça va vraiment mouiller un peu plus votre pâte et ça va devenir de plus en plus facile à mélanger. Donc pas de panique, je sais qu'au début je vais avoir ce genre de message là, ça va être un peu difficile et vous allez avoir l'impression que ça fait très mal. Bon, il me restait presque plus de pâte, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tout mettre en fait dans le reste de mes blancs montés qui me restaient, tout bêtement. Donc là je vais bien terminer de tout mélanger, avoir vraiment une texture super homogène avec zéro grumeaux, mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Avec le tamis, il n'y a vraiment pas de chance pour que vous ayez des grumeaux. Avec une texture super aérienne, ça va être trop bon. Enfin moi j'ai vraiment trop hâte. C'est parti, on va maintenant passer à la partie cuisson. Pour ça j'ai pris 2 moules de 20 cm. J'aurais pu en prendre 3 si j'en avais eu 3 et surtout j'avais eu la place dans mon four, ce qui n'est pas le cas. Du coup je vais les cuire 2 par 2 et puis ensuite le dernier se cuira tout seul. Et je vais les remplir, pas jusqu'au bord hein, parce que vous allez voir que ça va quand même bien monter. On n'oublie pas bien évidemment de venir graisser les moules, donc soit vous utilisez comme moi une bombe de graisse végétale ou alors du beurre si jamais vous en avez envie. J'ai pas vraiment de technique pour vous donner une indication pour réussir à diviser son gâteau en 3 parfaitement sans utiliser de balance. C'est la raison pour laquelle moi je vais le faire à l'œil. Si vous êtes vraiment pas sûr, vous pouvez faire ça en nombre de cuillères à soupe ou de scoop de glace par exemple, mais ça sera vraiment très long. Je vous recommande plutôt de le faire à l'œil pour ce genre de choses. C'est une technique qui marche quand même assez bien. Donc moi je sais, parce que j'ai déjà réalisé cette recette, que cette quantité là c'est la bonne. J'en ai mis un petit peu à côté d'ailleurs, c'est pas très grave. Du coup c'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant 40 minutes. Surveillez bien votre four, allez vérifier de temps en temps avec un couteau pour voir où en est la cuisson. N'oubliez pas, si quand vous piquez au milieu c'est mouillé quand vous ressortez le couteau, c'est que c'est pas encore cuit, donc on attendra encore un petit peu. Je vous retrouve dans 40 minutes quand on mettra le dernier gâteau et qu'on fera du coup le glaçage, je vous en parle juste après. Pour la suite de la recette, vous allez avoir besoin de 100 g de sucre, de 33 cl de crème au mascarpone et de 50 cl de crème entière fluide. C'est meilleur si c'est entier puisqu'on va monter une chantilly et ça ce sont mes proportions qui sont assez simples pour faire une chantilly plutôt classique, vous allez voir, et surtout essayer de faire en sorte qu'elle soit pas non plus trop sucrée. Donc pendant que mes 2 gâteaux sont toujours en train de cuire au four, j'ai décidé de me lancer du coup dans la préparation de mon glaçage. Aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de faire une chantilly. Alors vous pouvez très bien choisir d'acheter de la chantilly toute faite et de n'utiliser que celle-ci. Moi je trouve ça plus sympa si vous avez l'occasion de faire votre propre chantilly. On va d'abord commencer par monter une chantilly à laquelle on viendra ajouter ensuite du mascarpone. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Pour ça aujourd'hui je me sers de mon robot parce que c'est beaucoup plus facile. Si vous avez un batteur électrique vous pouvez très bien le faire. Et si vous n'avez pas envie de monter votre chantilly vous-même, vous pouvez aussi l'acheter toute faite. Très sincèrement, c'est pas difficile de faire une chantilly si vous avez du coup les bons ustensiles ou alors un petit peu de force dans les mains. Et du coup c'est pour ça que je vous recommande fortement de la faire vous-même. Tout simplement, vous voyez, je vide les petites bouteilles à l'intérieur de mon batteur et je vais tout simplement le mettre en dessous et attendre que ma chantilly prenne toute seule. C'est juste super pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai un robot chez moi. Ma crème chantilly est prête. Faites bien attention quand vous faites monter votre crème chantilly à seulement voir des stries dans votre crème chantilly, c'est-à-dire des tout petits traits qui commencent à se dessiner. Si vous la faites trop monter, elle va commencer à se désolidariser et à devenir juste plus bonne. Donc ce serait vraiment dommage. Du coup ici ma crème chantilly est parfaite, c'est la raison pour laquelle on va venir ajouter la mascarpone hop, avec mon sucre. On va vraiment racler puisque là du coup le sucre a eu plutôt tendance à se mettre dans le fond, ce qui est assez pénible. On repasse ensuite le tout au batteur pour complètement faire monter le glaçage. J'ai mis un petit linge au-dessus de mon batteur sinon ça explose de chantilly, mélange glacé chantilly dans toute ma maison, je déteste ça. C'est pour ça qu'il y a un linge, pas de panique, il n'y a pas de cadavre en dessous, je vous promets.
J'ai donc récupéré mes 2 gâteaux, le troisième est au four en train de cuire, il y en a pour 40 minutes. Alors maintenant il y a 2 options et 2 écoles, c'est vous qui choisissez. Soit vous décidez de garder vos gâteaux comme ça et voilà, de tout simplement ensuite ajouter le glaçage, quelques framboises je vous montrerai après et ce sera terminé. La deuxième option c'est de faire un sirop si vous avez vraiment peur que votre gâteau soit beaucoup trop sec. Ce que je peux comprendre, il y a des gens qui ont vraiment peur quand c'est sec et qui aiment pas ça. Pour ça du coup vous pouvez faire un sirop, c'est super simple, vous prenez une petite casserole et avec un seul et même verre, vous mesurez un verre d'eau, un verre de sucre, vous faites chauffer et ensuite quand c'est porté à ébullition vous l'enlevez du feu et vous tout simplement en fait vous venez en mettre sur les gâteaux, ça va imbiber le sirop et du coup vous aurez terminé et voilà. Voilà, mon sirop est terminé, donc au niveau des quantités il y en a beaucoup mais comme je sais comme ça que j'ai appris à mesurer un sirop, je préfère toujours faire comme ça. En tout cas c'est toujours même quantité d'eau, même quantité de sucre. Ce que je vais faire maintenant c'est qu'avec une grosse cuillère, donc une cuillère à soupe, je vais en prélever un petit peu. Et tout bêtement, je vais venir arroser mon gâteau ici. Alors ce qui va se passer, c'est que le gâteau, lui, il va tout absorber. Ce que je vous recommande généralement, c'est de mettre entre 3 et 4 cuillères à soupe de sirop sur chaque gâteau. Maintenant, si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Si vous en voulez plus, vous en mettez plus. C'est vraiment au goût de chacun et vous faites ce que vous voulez. Le dernier gâteau est bientôt cuit, je vais le laisser encore 5 petites minutes dans le four. On va commencer à passer au montage, ces 2 gâteaux là sont froids. On va pouvoir commencer à s'amuser parce que c'est ma partie préférée. Ma crème a suffisamment pris au froid. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre ma spatule et avec un petit peu de chantilly ou de glaçage, on va venir tout simplement passer un petit peu ici de mon premier gâteau qui va servir de base. Donc celui-ci en fait c'est celui qui est le plus gros du coup proportionnellement parlant à ceux que j'ai fait juste après. Le dernier aussi est plutôt pas mal, ils ont bien monté tous les deux, celui un petit peu moins mais c'est pas grave, du coup on va en profiter pour le mettre au milieu. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des framboises sur ce gâteau, c'est juste que moi j'aime bien en fait quand il y a une petite surprise, un insert à l'intérieur quand on regarde et qu'on se dit ah il y a des framboises, il y a quelque chose qui a été fait, il y a un peu de travail, c'est sympa, on aime bien, moi j'aime bien faire ça. Donc du coup je vais venir rajouter quelques framboises. Quand je mets des framboises sur un gâteau, je ne fais pas le tour. Je commence d'abord par faire une croix et ensuite je fais des diagonales parce qu'ensuite ça me permet vraiment de savoir où est-ce qu'il va me manquer des framboises et où est-ce qu'il y en aura peut-être un petit peu trop. Donc là, diagonale et je remplis ce qui reste. Je sais pas si vous avez vraiment compris ce que je fais mais c'est pas grave. Et du coup, là, il y en a uniformément et partout. Donc c'est vraiment ça que je voulais, c'est parfait, on va pouvoir continuer. Donc je prends mon deuxième gâteau, je vais le poser par-dessus, juste ici, donc bien pareil et droit. Et ensuite avec ma main, lavée et propre, je précise, on va tout doucement appuyer. Et pareil, on va venir remettre ici du glaçage, on y va, on n'hésite pas. C'est pas grave si vous débordez, bien au contraire, puisqu'ensuite on va de toute façon, dans tous les cas, être obligé de venir faire les contours de notre gâteau. Donc surtout n'ayez pas peur. Et si jamais vous en avez un, prenez comme moi un petit plat en fait qui tourne. Parce que quand vous allez faire votre glaçage avec la spatule, ça va vraiment beaucoup plus vous aider. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, regardez, moi c'est ce que je préfère. C'est plus facile. Ça c'est fait. Maintenant on recommence la technique des framboises. Hop. Alors après bien sûr s'il vous reste quelques framboises et que vous n'avez pas envie de les gâcher, n'hésitez pas à les mettre dans le gâteau, hein, ça va tuer personne. Et en plus si comme moi vous êtes ultra gourmand et vous adorez les fruits et surtout les framboises, mais allez-y, lâchez-vous quoi. Mettez le paquet de framboises. Ou alors vous pouvez très bien les manger complètement cruchés. De toute façon personne ne le saura. Mon dernier gâteau a refroidi et du coup maintenant, dernière étape, on le pose sur tout le reste. Et comme tout à l'heure, doucement, on appuie. Maintenant qu'on a terminé, ce qu'il nous reste à faire, c'est un petit peu le plus fastidieux et c'est ce qui va vraiment faire en sorte que le gâteau va devenir très joli. Pour l'instant, ça ressemble un petit peu à rien, mais je vous assure qu'une fois qu'on aura terminé cette étape, il sera vraiment très beau. On va prendre notre glaçage et la spatule et doucement, on va venir comme tout à l'heure en appliquer sur le dessus du gâteau. Je voudrais juste quand même vous préciser que demain, vous allez le voir juste après dans la vidéo, mais pour moi ce sera demain, je vais venir mettre ensuite des fleurs sur ce gâteau. Je vais le faire à la dernière minute pour que les fleurs soient le plus fraîches possible.
Mais pour l'instant, voilà à quoi va ressembler le gâteau. Maintenant avec ma spatule, je vais venir combler ici les trous qu'on a sur le côté. Donc, vraiment pas difficile, on en met dedans, simplement, et on tourne. Ça va pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Le but ici c'est de vraiment finir en fait le gâteau et de recouvrir les trous. Donc si vous avez déjà fait un petit peu de bricolage à la maison, vous allez voir c'est exactement la même chose. Du coup voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, pas de panique, il ne va pas rester comme ça. J'ai déjà fait les premières fondations, je vous retrouve tout de suite mais pour moi ce sera demain pour terminer les finitions du gâteau, donc remettre un petit peu de chantilly autour et de mettre les fleurs par dessus. Là pour l'instant on va aller le mettre au frigo toute la nuit pour que tout prenne bien correctement et demain on passera à la dernière étape. Donc on se retrouve presque 24 heures après, mon gâteau est terminé maintenant, le glaçage a bien refroidi et sur le dessus en fait j'ai juste décoré avec des petites fleurs de... C'est vous qui voyez, qui mettez ce que vous préférez. Et à côté en fait j'ai acheté des cranberries, donc enfin des vrais cranberries, pas juste du jus de cranberry ou même des petites baies de cranberries glacées. J'en ai pris des vrais, j'en ai trouvé, je trouve ça super joli. Et du coup je vais venir en ajouter quelques-unes sur le haut du gâteau. Pas forcément pour les manger, plus en aspect décoratif, mais c'est surtout pour combler les trous puisque parfois on n'a pas assez de fleurs pour tout cacher, ce qui est un petit peu le cas pour moi aujourd'hui. Et je savais de toute façon que je voulais mettre des cranberries. Si jamais par exemple vous faites un new cake pour Noël, les décorations de cranberries c'est juste magnifique. En tout cas moi j'adore ça, je trouve ça super beau. Et le gâteau est déjà terminé. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et si jamais vous avez envie de revoir une autre vidéo sur des gâteaux un petit peu plus imposants que ceux que j'ai l'habitude de faire d'habitude, un petit peu comme celui-ci, dites-le moi dans les commentaires. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.